Quand j'anime une formation en communication, j'ai souvent ce genre de réflexion de la part des participants. Alors, effectivement, la communication peut être utile, et je dis bien peut-être, même si je crois, enfin, sans vouloir vous offenser, hein, monsieur Moreau, que des disciplines telles que l'économie ou le droit me paraissent beaucoup plus utiles dans le monde de l'entreprise. La communication n'est qu'un artifice. Et, en toute sincérité, et avec beaucoup d'humilité, hein, je communique très bien avec mon entourage. Enfin, bref, je suis dubitatif. Ah, monsieur Moreau, moi j'adore la communication. On communique souvent avec des copines, en soirée. On rigole, on en raconte. Ouais, la communication, moi je communique ta mère. Allez, c'est parti. Les avantages de la communication. Premier avantage, la présence. On dit souvent des bons communicants qu'ils ont de la présence. On pourrait aussi parler de charisme, de leadership. Si on y regarde un peu plus près, on peut constater que ces personnes ont développé une certaine confiance en elles. Elles sont plus affirmées. Quand j'avais 18 ans, j'étais pas très affirmé, j'avais pas confiance en moi. Et parfois quand j'y réfléchis, je me dis que si j'avais pas découvert la communication, peut-être qu'aujourd'hui, je ressemblerais à ça. Ah, c'est là où tu peux danser, labourer, tout ça. Voilà, sous électronique maintenant, donc il y a les roues électroniques. Bonjour. Excusez-moi de faire c'est-à-dire des connaissances. J'arrive dans la région. Je suis ingénieur en informatique en fait. Ouais, t'avais pris tes billets en avance. Voir un verre avec vous. Excusez-moi. D'accord. C'est qui ce mec? Je sais pas. Et pour pousser l'idée un peu plus loin, je me dis que même en intégrant un groupe, je suis persuadé que j'aurais été le bouffon de service. Musique trad électronique maintenant, avec des à la roue électronique, avec des vigneaux, des accordéons. Nicolas, tu veux pas aller me chercher un Vitalment, s'il te plaît? Si tu veux avec une paille. Ouais, je veux bien. Ok. Et des glaçons aussi, s'il te plaît. Des glaçons, c'est Ouais. Ok. Tiens, puis un orange. D'accord. Tiens, en fait, Nicolas, un Vital fraise aussi pendant que tu y es. Ok. Ton cuillère, ramène-moi aussi un demi-fraise s'il te plaît. Il est terminé. Avec des cacahuètes. D'accord. Ouais, ça a l'air sympa en tout cas. Enfin, Il a fait se montrer. Tiens, qu'est-ce que j'avais dit? Grâce à la communication et avec le temps, je suis devenu un peu plus comme ce genre de personnage. Musique trad, non? Voilà, aussi, oui, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'arrive dans la région, je cherche à faire des connaissances. Je peux me joindre à vous? oui, bien sûr. Ouais. Aussi. Bah écoute, Hamid, tu vas lui laisser ta place. Hein. Ouais. Merci mec. C'est toi, hein. Merci. Alors comme ça, tu viens d'arriver dans la région. Ouais, j'arrive dans la région, je viens de Paris. D'accord. Tu faisais quoi à Paris? J'étais ingénieur informatique. Ingénieur informatique. Et on m'a dit qu'il y avait du business à faire dans le coin, donc je suis venu. Ouais, enfin, un peu plus. Alors, le message que je vais vous faire passer, c'est que si ça a fonctionné pour moi, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour vous. Car vous aussi, vous pouvez développer cette qualité qui est la présence. Deuxième avantage, l'écoute. Lorsque nous nous mettons à l'écoute des autres, ceux-ci se sentent respectés, valorisés. Nous pouvons ainsi passer d'une conversation un peu superficielle à un dialogue beaucoup plus profond. Le but est de nous amener à avoir des relations plus harmonieuses. Prenons l'exemple d'un couple. Tiens, au fait, je me suis fait une nouvelle copine au boulot. Ah, ça fait trop du bien de parler à quelqu'un parce que franchement, le boulot en ce moment, moi j'en peux plus. Et toi, ta journée, ça a été? Ouais. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi là? Mais c'est quoi ces supporters là? Mais c'est
des beaufs. Je suis allée chercher Jules à l'école, il a encore une angine. Du coup, j'ai appelé le médecin, il peut nous recevoir demain à 5 h. Ouais. Tu pourras nous emmener? Bah oui, parce que ma voiture, elle sera au garage, vu qu'elle est en panne, j'aurai pas de bagnole. Tu pourras nous emmener ou pas? Ouais. Au fait, dimanche, on va déjeuner chez mes parents. Bah oui, tu sais, il y aura ma cousine Caroline, là, que j'ai pas vue depuis 2 ans. Ça va être trop bien, franchement, on va trop s'amuser. Ça me ferait trop plaisir de la revoir. Et puis tu sais quoi? Bah ce matin, je me suis fait attaquer par une mouche alien. Elle a voulu voler mon bébé. D'ailleurs, en parlant de bébé, il est pas de toi. Et oui. Bah Jules non plus, il est pas de toi d'ailleurs. Ah oui, ça date d'une vieille soirée. Une petite partouze, t'étais partie en voyage. Enfin bon. Ouais. Mais bon, tout ça pour te dire que... Ouais. Ouais. Alors. Ouais. Bon, là, spécial message pour vous, mesdames. Si votre mari est comme ça, faites quelque chose. Parce que là, on constate que la relation est loin d'être harmonieuse. Par contre, si on prend la même situation avec le même mari qui est à l'écoute de sa femme, bah, ça donnerait un peu ça. Jean. Jean, à nous. Et... il y a notre petite fille. Oui. Alors, comment s'est passée cette journée? Eh ben bien, je me suis fait une nouvelle copine au boulot. C'est vrai? Ouais, on a passé toute la pause déjeuner à discuter, franchement, je suis trop contente. Ah, ça fait plaisir. Et toi, ça a été? Ça a été une journée comme une autre. Bon, parlons de toi. Alors, cette nouvelle copine, ça fait longtemps qu'elle est embauchée? Ben oui, ça fait un moment, ça fait au moins 4 ans qu'on travaille ensemble. Ah. Mais on n'avait jamais vraiment discuté, quoi. Mais pour quelle raison? Je sais pas en fait. Je m'étais jamais posé la question. Chérie, j'ai une surprise. Une surprise? Ouais. Quoi? J'ai organisé un repas chez tes parents dimanche midi. Un repas? Ouais. Et j'ai invité une personne que tu n'as pas vue depuis très longtemps. Qui ça? Caro? Oui. Non. Si. Mais attends, mais ça fait au moins 3 mois que je t'ai dit que je voulais trop la revoir. Je sais. Tu t'en rappelles? Parce que je t'aime. Oh mais t'es trop mignon. Si parfois vous vous dites que vous manquez un peu d'écoute envers votre entourage, sachez que en leur offrant un peu d'attention, vous obtiendrez plus d'écoute en retour. De plus, vous leur offrirez le modèle d'une communication saine et efficace. Troisième avantage, la compréhension de l'autre. Souvent, les litiges dans les relations humaines apparaissent quand la communication n'a pas été claire à la base. Et de vous à moi, j'ai pu constater avec le temps que ce qui rendait la communication difficile était dû à nos croyances et à notre manière de juger les autres. Et comme dirait ce cher Oscar Wilde, l'homme n'a pas la patience, alors il juge. Et du coup, ce manque de patience peut devenir source de conflit. Non mais tu veux pas me comprendre? Non, je te comprends pas, non. Tu pourrais essayer de me comprendre même 2 minutes? Non, je te comprends pas, vraiment. Vraiment. T'arrives pas à concevoir ce que j'essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure? Non, je conçois pas ce que t'es en train d'essayer de me faire comprendre depuis tout à l'heure. Tu préfères parler au Koum? Bon, j'ai acheté un 4x4 à Saint-Tropez. Et alors? Alors, bah moi, j'aurais acheté un coupé. Alors que si nous prenons la peine d'avoir plus de compréhension et d'écoute, on en revient à l'écoute, on constate que nous avons un ingrédient de plus pour avoir des relations plus harmonieuses. Santé Nicolas. Ouais, santé, et puis content de faire ta connaissance. Moi de même. Alors comme ça, t'as acheté un 4x4. Ouais, j'ai acheté un 4x4. Comme ça, sur un coup de tête. Eh,
Tu habites à Saint-Tropez, qu'est-ce qui t'a poussé à acheter un 4x4 plutôt qu'un coupé? Tu habites au bord de la mer? Bah en fait, je me suis dit, attends, j'habite à Saint-Tropez. Le mec qui habite à Saint-Tropez et qui a pas de 4x4, ah, il habite pas à Saint-Tropez le mec. C'est pas faux. Ah, c'est... C'est pas faux. Bah moi perso, j'aurais acheté un coupé. Mais c'est bien un 4x4 aussi. Ouais. Mais à y réfléchir, un coupé aussi. Enfin... C'est bien aussi. Ouais. Bon, je vous l'accorde, des fois, la situation peut déraper. Bah Hamid, ça me fait plaisir que tu viennes en vacances chez moi cet été. Vraiment. Stéphane, je te remercie, ça fait plaisir aussi. Ouais, on fera des tours de 4x4, tu verras, c'est génial. Vraiment. Je te ferai essayer mon coupé aussi. Carrément essayer, Hamid? Oui, bien sûr. Oh bah ça me fait super plaisir. Hein. Y'aura mal. Ah vraiment quoi. Bah tu sais quoi? Ça me touche. Ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant? 1 heure? À tout casser. Je sais pas. Ah, 1 heure pile. Voilà. Tout pile. Eh ben je m'étais fait une mauvaise opinion de toi. Ah bon? Ouais. Ah. Mais maintenant je te comprends. Bah... Je te comprends. Moi aussi, Hamid, ça me touche beaucoup. Il y a encore un look cool, tu le veux? Oh, vas-y. Je te le laisse. Présence, écoute, compréhension de l'autre. Voilà les avantages que peut vous apporter la communication au quotidien. Alors, je vous incite réellement à être un peu plus à l'écoute des autres et à faire attention à votre jugement. Vous verrez, vous serez agréablement surpris des résultats. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Et si celle-ci vous a plu, parlez-en autour de vous ou abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Les Vidéos d'Évolution. Je vous dis à bientôt. C'est le dernier logo. Je sais pas, je sais pas quoi dire ça.